joueurs, que j'attends une belle opposition parce que ce sera un match intéressant à jouer contre une très belle nation, une belle équipe avec d'excellents joueurs, individuellement capables de faire la différence, qui est plutôt en confiance sur le plan offensif en marquant pas mal de buts, avec pas mal de choix, avec pas mal de joueurs complémentaires à la fois et différents. Donc un choix important pour Rudy Garcia d'aligner sa meilleure équipe, mais il a des joueurs de qualité également qui sont en mesure d'apporter leur talent et leur expérience, comme ça a été le cas lors du dernier match en Croatie, comme ça a été le cas lors de leur dernière tournée aux États-Unis contre le Mexique et les USA. Mais effectivement, on a bien conscience qu'on affronte une équipe importante avec un effectif très performant. En tant qu'entraîneur, qu'est-ce que vous voulez voir en fait, de ton équipe du match de demain? Du match de demain, c'est de faire exactement ce qu'on attend, c'est d'essayer de faire déjouer un peu cette équipe belge qui, dès qu'elle a de l'espace, met du rythme, elle a des joueurs capables de faire la différence à tout moment. On connaît la qualité des joueurs attaquants, notamment sur les côtés. J'ai même pas besoin d'expliquer à mes joueurs, ils les connaissent, ils les suivent dans leur championnat respectif, ils le voient chaque week-end, et là en équipe nationale on voit que cette équipe monte en puissance et ça sera un match difficile, un match intéressant quand même à jouer pour nous, et je serai satisfait à la fin du match quand on aura rendu une copie qui se rapproche de ce qu'on souhaite, et ce qu'on souhaite c'est de donner la meilleure image possible de l'équipe tunisienne. Merci. Après, si vous voulez parler arabe, il n'y a aucun problème. Mais et puis, il y a surtout quelqu'un qui est content de me voir sélectionneur de l'équipe tunisienne. Et ce soir, Rudy, ça me touche beaucoup. Ces mots m'ont fait plaisir, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a réussi partout où il est passé, qui apporte une bonne dynamique. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici avec les Diables Rouges. Je serai content de le voir demain. Il y a des changements. Oui, pardon. Oui, effectivement, il va y avoir quelques changements parce que on a effectivement, c'est notre dernier match avant qu'on voyage pour le Mexique. On a quelques incertitudes, on a quelques joueurs avec des petits soucis légers. Il est évident qu'on ne prendra pas de risques, mais il nous faut quand même aligner la meilleure équipe possible parce qu'en face, on sait le niveau de notre adversaire et il faudra rendre la meilleure copie. Bonsoir coach et Dylan. Quels sont les joueurs qui sont soucis? Vous allez voir demain, on va voir aujourd'hui par rapport à l'entraînement, mais il y a effectivement, après ce match qui était quand même intense en Autriche, on a eu des petits soucis avec la grève des aiguilleurs du ciel de l'aéroport de Bruxelles, qui a fait retarder notre arrivée à Bruxelles. Mais c'est des petits détails, des petits soucis qui sont absolument pas méchants. Mais est-ce que ça va être nécessaire de prendre le risque pour le match de demain, sachant la compétition importante qu'on va jouer bientôt? Il y a une séance d'entraînement tout à l'heure. On décidera après l'entraînement. Mais vous ne faites pas de soucis, demain on alignera la meilleure équipe tunisienne. Les questions, donc les deux questions. Une question pour vous, coach. On peut voir un changement concernant le schéma technique. Par exemple, on peut jouer toi dans l'axe. Et une question pour Dylan. Comment vous avez votre réaction après la convocation de l'équipe nationale, surtout que tu n'as pas joué beaucoup, Dylan, après la Coupe d'Afrique? Merci. Répondre en premier. Allez, je réponds en premier. Et oui, il peut y avoir des changements en fonction de système, de joueurs, mais ce qu'il faut qu'on retienne et qu'on garde, c'est l'attitude, la volonté de jouer vers l'avant, la volonté de défendre ensemble, la volonté de pouvoir poser le ballon et
et mettre en difficulté notre adversaire, ça doit rester dans notre volonté de départ. Après, il y aura des petits changements tactiquement et possibles en tant que joueur également. Je vais essayer de choisir le meilleur schéma. Après, pour ce match de la Belgique, l'équipe belge n'est pas la Suède. L'équipe belge n'a pas les mêmes joueurs que la Suède. L'équipe belge a d'autres qualités que la Suède. Et il ne faut pas se tromper d'objectif et de match. Demain, il nous faut, face à une très très belle équipe nationale, faire la meilleure prestation possible et rendre la meilleure copie. Le plus important, c'est le résultat ou une belle prestation? Je sais que malheureusement pour vous, c'est toujours le résultat, mais pour moi, ce qui est surtout important dans les matchs de préparation à la Coupe du Monde, c'est surtout ce qu'on va essayer de mettre en place. En fonction des petits soucis que nous avons, de mettre la meilleure équipe possible, dans le meilleur schéma tactique possible, en mettant les joueurs dans leur meilleur poste possible, et puis d'essayer le plus possible d'embêter cette équipe belge. Après, on sait qu'on va être embêté, on sait qu'elle a beaucoup de qualités, on sait qu'on va souffrir, on sait qu'elle va avoir essentiellement le ballon, et à nous de travailler ensemble, d'être proches les uns des autres pour pouvoir leur donner le moins d'espace possible, et surtout, à chaque fois qu'on la récupère, d'essayer de faire mal, mais tout en étant en gardant nos principes à nous. Mais il ne faut pas se tromper, le match de demain, c'est pas le match du 14. Et le match de demain, c'est pas le match de la semaine dernière contre l'Autriche. C'est une autre équipe, un autre contexte, probablement une autre formation, probablement un autre système. Donc peu importe les systèmes, peu importe les joueurs, il faut que nous donnions la meilleure équipe, la meilleure version de l'équipe nationale tunisienne. C'est une très belle question, je vous remercie pour la bienvenue, et ça fait toujours très plaisir de venir en Belgique. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le moment de vous dire ce que je pense et les axes qu'il faut travailler avant le début de la Coupe du Monde? Ce n'est que mon 4e match, j'aurais fait que 3 matchs, c'est le deuxième rassemblement. Il y a des joueurs comme Dylan qui est la première fois assiste à mes séances et participe à ce stage. Il y a beaucoup d'axes à améliorer, mais mes prédécesseurs n'ont pas eu beaucoup de temps, je n'ai pas eu beaucoup de temps, j'espère en avoir, et pour en avoir, il faut donner des signes positifs, il faut avoir des résultats, il faut convaincre d'abord les joueurs, ensuite le public, mais ça passe par des belles performances sur le terrain. Donc on est, moi en tant qu'entraîneur avec mon staff, satisfait dès le premier jour de l'écoute, de l'attitude de nos joueurs et de ce qu'ils nous donnent contre Haïti, contre le Canada, contre l'Autriche, même si l'Autriche, un match nul aurait été beaucoup plus juste et mérité, même si on n'a pas réussi à marquer en se créant beaucoup plus d'occasions. On prend un but sur une situation anodine, donc il y a des axes de travail, mais il y a des axes de travail sur toutes les lignes. Offensivement, l'équipe tunisienne n'a pas marqué beaucoup de buts depuis très longtemps. C'est pas parce que Sabri Lamouchi arrive qu'on va mettre 3 buts à chaque match. Et c'est pas parce que Sabri Lamouchi arrive que tout va être beaucoup plus beau. Mais en tout cas, avec les joueurs, je suis agréablement surpris. Tout se passe très bien. La fédération nous met dans les meilleures conditions pour qu'on puisse préparer la Coupe du Monde comme il se doit. Je sais qu'il y a une énorme attente. Et c'est ce qui excite les joueurs, parce que les joueurs sont des compétiteurs. Les matchs amicaux joués contre l'équipe de Belgique demain, il va falloir répondre présent, parce qu'ils savent les champions qu'il y a en face, ils connaissent le talent qu'il y a en face, et il faudra ne pas être, entre guillemets, ridicule, mais donner le meilleur de nous-mêmes pour faire une belle prestation. Mais c'est surtout faire une belle performance, parce que dans une semaine, la Coupe du Monde pour nous débutera, et les Tunisiens, les 12 millions de Tunisiens seront devant leur téléviseur à attendre et à voir
comment la Tunisie va jouer la Suède, et en espérant avoir le meilleur résultat, le plus de points possible pour passer ce tour qui pour beaucoup est très compliqué, et il l'est. On n'est pas favori, ça c'est certain, mais on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de sortir de cette poule, et ça passera par notre premier match, et puis le second, le troisième, et je l'espère un de plus, ce qui rendrait beaucoup de Tunisiens heureux, mais nous les premiers. Allez, dernière. Par rapport à la Belgique, il y a effectivement beaucoup de bons joueurs un peu partout, en attaque, au milieu, et ils sont très bons également sur les coups de pied arrêtés, mais le danger est partout, et inutile de mentionner tel ou tel nom, tellement les supporters tunisiens les connaissent, mais même mes joueurs les connaissent. On les voit et on connaît la problématique. Comment on va gérer ça? On va essayer de faire au mieux. Ça sera compliqué parce que beaucoup ont essayé et peu ont réussi. Donc on va essayer, nous, avec beaucoup de générosité, tout en étant appliqués, concentrés, de pouvoir contrer le plus possible et subir le moins possible contre les Belges. Et concernant le message que j'ai envie de donner aux supporters tunisiens qui sont impatients que la compétition commence, nous le sommes également. Et on sera prêt le 14 contre les Suédois. Oui, alors après les ambitions sont les mêmes pour tout le monde. Après il y a des poules qui sont plus ou moins difficiles, abordables. La nôtre est très compliquée, mais ça reste quand même une de nos ambitions, comme les 3 autres équipes. Sur les pauses fraîcheurs, effectivement, ça va être un changement qu'on a déjà abordé en Autriche et qu'on va aborder demain. Mais au Mexique et aux États-Unis, il va y avoir vraiment de la chaleur. Ça va nous permettre de corriger certaines choses. C'est peut-être un peu long, mais ça peut nous aider à intervenir et avoir un impact tactique immédiat, qui des fois, dans un stade plein, le joueur de l'autre côté ne peut pas entendre ce qu'on lui dit et il a oublié une consigne ou on fait une correction, ce qui est possible, et ça va l'être avec ces pauses fraîcheurs. On a fini, hein? On a fini? Encore pour Dylan, bienvenue de retour. Oui, non, j'ai pas répondu à Ahmed Dahmen. Il est vrai, mais c'est pas le seul qui n'a pas eu de temps de jeu. Il y en a eu d'autres, mais il est possible qu'il en ait, oui, bien sûr. Mais Ahmed, tout le monde connaît ses qualités, tout le monde sait ce qu'il apporte à l'équipe nationale, et j'en ai bien conscience également.